j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 10 février 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder ce qui se passe un peu au niveau des énergies avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Alors, on va couper déjà et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la réussite, nous avons la carte de l'hyperactivité et nous avons la carte de l'ancrage. Donc là, au niveau des énergies, ça y est, ça bouge enfin un petit peu. Là, on est vraiment dans des énergies assez positives. Il y a donc, comme on vous le dit en tout début de tirage, la réussite. La réussite qui va parler notamment de la résolution d'une situation ou de l'avancée vraiment flagrante d'une situation. Et vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vos efforts qui sont là, puisqu'ils sont dus à votre hyperactivité. Alors, par contre, il faut faire un petit peu attention parce que qui dit hyperactivité risque de parler de dispersion. Donc, on évite d'aller dans tous les sens et on règle les problèmes vraiment les uns après les autres. Mais on vous dit clairement, là, grâce à l'hyperactivité et à la réussite, que voilà, la solution qui arrive, que cette réussite est due notamment aux efforts que vous avez fournis. Donc, le résultat sera amplement mérité. Et qu'est-ce qu'il va permettre, ce résultat? Qu'est-ce que va permettre cette réussite? Eh bien, va permettre tout simplement de retrouver un certain équilibre dans un domaine bien précis de votre vie, peut-être un équilibre que vous aviez perdu, et ça va vous permettre aussi de respirer, de souffler un petit peu. On parle notamment ici d'ancrage. Donc, c'est cette notion de se sentir enfin à sa place, au bon endroit, au bon moment. C'est une carte, l'ancrage, qui parle également de l'instant présent. Donc déjà, on va profiter de cette réussite et on va pouvoir profiter enfin des choses qui se présentent à nous. Peut-être qu'en étant dans l'hyperactivité, on n'avait pas le temps de profiter, on n'avait pas le temps de prendre soin de soi. Et l'ancrage invite à ça aussi, à prendre soin de soi, à se respecter et à s'accorder également des petits moments de repos et des petits moments de répit. Donc, super au niveau des énergies. Alors, on va effectuer un petit tirage de 6 avec le Béline. Il y en a beaucoup trop. On va déjà regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, nous avons la trahison et la nativité qui sont tombées. Donc, peut-être que certains et certaines apprennent quelque chose en lien avec une personne qui vous aurait trahi. Puisque la nativité invite à quelque chose qui naît, quelque chose qui se révèle également. Alors, à la coupe, nous avons la carte des pourparlers et nous avons la carte de l'intelligence. Donc, ici, par rapport à la situation qui vous concerne, on va vous inviter, notamment avec la carte du pourparler, d'entamer la conversation. D'entamer la conversation, d'essayer aussi peut-être de trouver une solution par le biais de la communication, mais on vous met en garde en vous disant, voilà, avec la carte de l'intelligence, on vous dit clairement qu'il va falloir faire attention aux mots que vous allez employer.
à la façon dont vous allez vous comporter face à la personne que vous avez en face de vous. C'est cette notion aussi de peut-être faire preuve d'un petit peu plus d'intelligence ou d'un petit peu plus de ruse face à ces personnes avec qui peut-être vous êtes en conflit ou avec qui vous avez des choses à régler. Mais voilà, c'est ce qui va permettre aussi peut-être l'avancée d'une situation, ou c'est ce qui va permettre peut-être aussi de trouver un accord ou un compromis par rapport à la situation qui vous préoccupe. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quoi? Eh bien, au dos, nous avons la carte, une des cartes qui est tombée à la coupe. Nous avons la carte de la nativité. Donc, on va clairement parler ici de renouveau, quel que soit le domaine. Nouvelle relation, peut-être avec la même personne, mais où la relation va prendre une tournure totalement différente, où on va décider de repartir sur des bases saines et solides. Pour les célibataires, on peut tout simplement parler là d'une rencontre et d'une toute nouvelle relation qui va débuter. On peut parler d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, mais voilà, la carte de la nativité, c'est la carte de la naissance, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui prend vie, il y a quelque chose qui prend forme. Alors, nous avons la carte de l'étoile de l'homme, la carte du procès, la carte de la maladie, la carte du changement, la carte de la stérilité et la carte du retard. Alors là, on est clairement dans une situation, alors la carte de l'étoile de l'homme qui vous représente qui vous êtes un homme, qui vous représente également si vous êtes une femme, mais avec votre part de masculinité. Ça peut représenter un homme de votre entourage, un mari, un partenaire amoureux, un associé au niveau du travail, un membre de la famille, peu importe. Il se peut que certains et certaines étaient en conflit avec soit un homme, soit une femme vraiment au tempérament très fort, puisqu'il y a ici la carte du procès. La carte du procès, on parle vraiment clairement d'une situation conflictuelle. Donc, ça peut être suite à une rupture, une séparation ou un divorce. Ça peut être suite avec des différends avec des collègues de travail ou avec la hiérarchie. Ça peut être aussi une personne tout simplement qui fait peut-être obstacle par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. On vous dit notamment que c'est cette notion de ne pas trop se soucier du mal que va faire cette personne, puisqu'il y a la carte de la maladie. Donc on parle clairement d'une situation malsaine ou du fait qu'on a affaire à une personne un petit peu malsaine. Et le fait de ne pas trop s'attarder là-dessus, si vous vous attardez là-dessus, les choses ne vont pas avancer, puisqu'il y a la stérilité. Donc il y a cette notion un petit peu où peut-être par rapport à cette situation, il y a la nécessité alors, soit de laisser un petit peu tomber, c'est-à-dire voilà, de se dire, bon, allez, moi je ne rentre pas dans le conflit et je m'en éloigne, tout simplement, ce qui pourra notamment provoquer un changement et un changement positif. Mais ça peut être tout simplement aussi le fait que vous étiez dans une situation conflictuelle qui vraiment dure depuis longtemps, avec la carte de la stérilité, où il y a eu énormément de retard, où il y a eu énormément de contretemps. Mais par rapport à cette situation, on vous parle encore une fois de changement. Donc vraiment une situation qui va enfin tourner à votre avantage. Avec la carte de la maladie, ça peut tout simplement représenter le fait que cette situation un petit peu conflictuelle ou que cette situation dans laquelle vous êtes depuis un moment a eu un impact et sur votre psychologique, je ne sais pas si ça se dit, sur votre état psychologique, sur votre émotionnel, mais également pour certains et certaines, peut-être sur votre physique. Et le changement arrive au bon moment, puisqu'il va vous permettre vraiment, de quoi? De passer à quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a clairement là une étape qui est franchie. Voilà. Et nous avons encore on a les deux cartes qu'on a eues tout à l'heure à la coupe. Il y a peut-être, voilà, par rapport à cette situation conflictuelle, où vous avez peut-être été trahi, été trompé, été dupé,
où on a peut-être abusé de votre confiance, où on a peut-être abusé de votre gentillesse aussi, hein, où on vous a pompé vraiment toute votre énergie. C'est vrai, voilà. Il y a cette notion aussi de vol et de perte, hein, donc pour certains et certaines, ça peut être un problème d'ordre matériel ou financier. Mais voilà, nous avons le changement, nous avons la nativité, donc on passe à quelque chose de tout nouveau, et on va vers quoi? On va tout simplement vers la beauté. Donc on parle clairement ici d'un changement positif, hein, où voilà, la situation va vraiment prendre une autre tournure, et pour votre bien-être, ça va vraiment être très salvateur. Donc voilà pour le petit tirage de 6. On va effectuer maintenant notre tirage de 9 avec l'oracle bleu. On va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Oula, alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la gestation et le premier pas. Donc, avec la gestation et le premier pas, on parle vraiment alors d'une situation qui est en train de se mettre en place. Hein. Les choses avancent. Peut-être un projet, peut-être une relation aussi qui est en train de se mettre en place, où on réfléchit à certains projets, on est en train de se fixer des objectifs et de les atteindre un à un. Peut-être aussi au niveau de démarches administratives, de papier, hein, là aussi où les choses se font au fur et à mesure. Et donc, il y a cette notion de premier pas, alors notamment si vous êtes dans une situation qui est bloquée, alors vous aviez la carte de l'hyperactivité tout à l'heure, si notamment avec la carte de la stérilité, vous hésitez à passer à l'action pour avancer dans une situation, là on vous dit clairement que c'est à vous de prendre les devants et que c'est à vous de faire le premier pas. Donc on n'effectue pas de coupe puisqu'il y en a 2 qui sont tombés. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons quoi? Nous avons le printemps. Alors, vous allez vous dire, elle radote celle-là, hein. Mais bon, vous le savez, hein, c'est vraiment une carte qui ressort quasiment à chaque guidance. Qui dit printemps dit les bourgeons. Il y a quelque chose enfin qui s'ouvre, il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Donc, ça peut être en lien avec, comme je vous le disais, un projet professionnel, un projet personnel, une relation, le changement d'état d'une situation également. Hein. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place et il y a de fortes chances que pour certains et certaines, ça arrive sur le printemps prochain. Alors, au centre, nous avons... regardez, au centre, nous avons une carte magnifique puisque nous avons la carte de la progression. Donc, on parle clairement ici donc d'une évolution. Donc, en lien tout à l'heure avec la carte du changement, de la nativité et ici du printemps, il y a clairement des choses qui avancent, des choses qui se mettent en place. C'est également, on vous dit, hein, avec la carte notamment de l'hyperactivité tout à l'heure et avec la carte ici du premier pas, où on vous dit que ça y est, c'est le moment, là c'est le moment est venu de vous déployer, le moment est venu de vous imposer aussi peut-être, hein, ou de vraiment concrétiser certaines choses. C'est vraiment, on parle là d'un événement avec une dimension beaucoup plus importante, où pour certains aussi on va quitter le domaine individuel, hein, notamment si on s'était un petit peu isolé, pour retourner un petit peu plus vers le plan collectif. Donc c'est cette notion aussi de se tourner un petit peu plus dans les autres. Et on parle clairement d'une situation qui est vécue, mais dans une dimension vraiment beaucoup plus large et vraiment beaucoup plus grande. On vous dit également que c'est le bon moment parce qu'avec la carte de la progression, vous êtes vraiment au sommet au niveau de vos possibilités. Donc, il y a une progression qui est là, il y a l'expansion qui arrive. On parle également de réussite sociale, hein, de réussite professionnelle et d'élévation. C'est également, alors, au niveau sentimental, hein, notamment, hein, ça peut être l'évolution des sentiments dans une relation ou peut-être une relation dans laquelle on était, qui n'était pas spécialement amoureuse et où là, les sentiments vont peut-être prendre une toute autre tournure. Alors, nous avons en haut, regardez, encore une fois, la carte des changements. Nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du sacrifice. Donc, clairement, hein,
par rapport à cette situation, par rapport à cette évolution qui va avoir lieu, hein, il y a des changements qui arrivent. On parle encore une fois de changements positifs. Alors pour certains et certaines, c'est en lien vraiment avec la famille. Alors c'est peut-être en lien avec un déménagement, avec un projet familial peut-être, hein, avec l'envie d'aller ailleurs, l'envie d'acheter, de déménager, de construire, peu importe. Mais c'est quoi qu'il en soit, un changement très positif qui aura du coup un impact sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Et il y a notamment hein, cette notion de sacrifice. Donc c'est vraiment quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure au tout début avec les énergies, ce changement qui va arriver, cette progression, cette réussite, vous ne l'aurez pas volé. Vous ne l'aurez pas volé parce que vous avez énormément fourni d'efforts. Pour certains et certaines, on parle carrément de sacrifice, hein, où on a peut-être... on s'est peut-être privé de beaucoup de choses, ou notamment le sacrifice, où on a peut-être mis entre parenthèses certains domaines de sa vie pour se focaliser sur un domaine bien précis, ou cette notion de sacrifice aussi dans le sens où on s'est un petit peu oublié, hein, comme je disais tout à l'heure, et où on a essayé de mettre les autres et leur bien-être en avant. Nous avons ensuite la carte de la bienveillance et la carte du monde minéral. Donc, clairement ici, là, ce qui ressort, hein, c'est clairement que il y a peut-être cette notion de sacrifice, il y a cette notion vraiment de s'être battu, mais on l'a fait pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure. Déjà, on l'a fait pour le foyer, pour les gens qui nous entourent. Et on a fait vraiment ces efforts et ces sacrifices vraiment pour protéger et puis pour que ça impacte le moins possible les personnes qui nous entourent. Avec la carte de la bienveillance, ici, on est vraiment dans le fait que vous ayez agi vraiment pour que ceux qui vous entourent en subissent le moins possible les conséquences. Et nous avons ici la carte du monde minéral. Par rapport notamment à cette progression et par rapport à votre bienveillance, la carte du monde minéral, c'est une carte qui va parler de votre pouvoir et notamment de votre pouvoir de décision. On parle enfin ici, suite à la progression, vraiment d'une période de cristallisation, d'une période de concrétisation. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme. C'est cette notion aussi d'endurcissement qu'on peut tout simplement ramener à la carte de l'ancrage qu'on avait tout à l'heure au tout début au niveau des énergies. Il y a vraiment là l'annonce de la matérialisation d'un projet, c'est également cette notion de passage, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on passe d'une étape à une autre. Donc c'est vraiment là, on est vraiment là dans une évolution extrêmement positive qui est un petit peu salvatrice, hein, parce qu'elle arrive vraiment au bon moment. On l'a vu tout à l'heure au niveau du tirage de 6 par rapport à vos énergies et par rapport à votre mental, et également là par rapport à cette notion de sacrifice et de tous les efforts qu'on a fait. Nous avons la carte du jeune homme, nous avons la carte de la ville et nous avons la carte de la santé. Enfin, je vous disais, hein, voilà, ça a eu un impact sur votre émotionnel et notamment sur votre physique. Mais là aussi, les choses vont aller beaucoup mieux. Forcément, si ce changement arrive et que ce changement est positif, qu'on va pouvoir évoluer dans cette situation, ça va aller beaucoup mieux à ce niveau-là. Avec la carte du jeune homme, il se peut aussi que, voilà, hein, et la carte du jeune homme avec juste en dessus la bienveillance et là la maison, pour certains et certaines, on parle vraiment de cette notion aussi d'avoir voulu protéger ses enfants, hein, d'avoir essayé de les protéger au maximum, même si il y a certains événements sur lesquels on n'a pas prise, même si on ne peut pas tout gérer. Il y a cette notion d'avoir limité les dégâts, peut-être pour certains et certaines. Alors avec la carte de la ville ici, on va être notamment dans cette notion, hein, on garde quand même cette notion de conflit qu'on avait tout à l'heure, mais là ici, il n'y a vraiment aucune carte négative parce qu'il y a la progression. Avec la carte de la ville, pour certains et certaines, on va parler vraiment d'une bataille qui a été rude et où les choses vont avancer, notamment par rapport à quelque chose au niveau administratif. La ville, ça peut représenter une institution, hein, ça peut représenter, notamment tout à l'heure on avait le procès, donc ça peut représenter un tribunal, ça peut représenter une administration assez importante. C'est également avec la carte de la santé, hein, et de la ville, peut-être que pour certains et certaines, voilà, notamment au niveau professionnel, hein, peut-être qu'il y a eu pour certains un burn-out, peut-être qu'il y a eu un arrêt de travail aussi, hein, qui est arrivé suite à ce conflit, hein, parce que ça a eu un très fort impact. Et voilà, c'est cette notion de batailler. Batailler peut-être aussi justement pour
quitter quelque chose parce que ça a eu un impact un peu négatif sur notre santé et qu'on a vraiment besoin de partir, de sortir de ce quelque chose, de cette situation pour tout simplement aller mieux. Donc avec la carte du printemps, comme je vous le disais, hein, c'est cette notion où ça y est, les fleurs commencent à fleurir, il y a des feuilles sur les arbres, donc c'est cette notion un petit peu d'éclosion, hein, où les choses vraiment vont se mettre en place et vont se concrétiser. Nous avons également la carte de l'air. La carte de l'air qui va parler, ben, elle, tout simplement de légèreté. Et où on avait tout à l'heure aussi, au niveau des énergies, on vous disait que vous allez enfin pouvoir profiter du moment présent. La carte de l'air, c'est cette notion, hein, c'est cette notion de se laisser un petit peu porter enfin par les événements sans être totalement focalisé dessus les problèmes ou sans être dans le stress. Donc là, il y a clairement quelque chose qui évolue, une situation qui se débloque, hein, vraiment pour certains et certaines, alors qui va peut-être pas se finaliser là maintenant tout de suite, hein, puisqu'on vous parle du printemps, mais qui va vraiment permettre d'avancer et de pouvoir également se projeter. Donc voilà pour le petit tirage de 9. Et on va terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors là, c'est comme vous voulez, hein, vous le savez, avec ce jeu, c'est soit vous vous posez une question bien précise et puis vous choisissez une des 2 cartes, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous et vous ferez le lien avec votre situation personnelle. Alors, on va couper et on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, faites comme vous voulez, soit vous choisissez, soit vous laissez venir à vous les messages. Alors, nous avons la carte « N'arrêtez pas ». Qu'on va pouvoir notamment ramener à la carte de l'hyperactivité, à la carte du premier pas aussi qu'on a laissé. C'est-à-dire, c'est notamment par rapport à cette situation qui est peut-être un peu bloquée, c'est cette notion où on vous encourage. On vous encourage à continuer, on vous encourage à vous battre et surtout à ne rien lâcher. Et ben, regardez, si vous ne lâchez pas, si vous continuez, vous avez la carte du rétablissement qui arrive. Donc là, encore une fois, hein, souvent... les 2 cartes des messages résument un petit peu tout simplement le tirage qu'on a eu. Hein. Alors ici, avec la carte n'arrêtez pas, comme je vous disais, on vous dit tout simplement que c'est pas le moment de flancher. Que c'est pas le moment de flancher, que c'est pas le moment d'abandonner, qu'il faut continuer d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, vers la réalisation de vos rêves et de vos plans. Hein. Vous vous êtes fixé des objectifs, même si c'est difficile, vous continuez et vous finirez par les atteindre. Cette carte vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin et que dans les jours qui arrivent, de manière quand même assez rapide, vous devriez voir un progrès, notamment si vous restez dans ce combat. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, avec la carte de la progression, de la nativité. On vous parle clairement de progrès qui arrive. Donc, c'est vraiment très important de ne pas céder et également, c'est important de croire en vous-même, de croire en vos capacités, même si par moments vous flanchez. C'est également cette notion de ne pas laisser les autres vous pousser à abandonner. Peut-être qu'on va vous dire, ouais, ben non, vaut mieux que tu laisses tomber. Non, on continue, on s'accroche, on se bat et on va finir par avoir la victoire. C'est également, on vous dit, hein, voilà, de ne pas écouter les autres parce que c'est pas parce que les autres ont une vision totalement différente de ce que vous avez par rapport à cette situation qu'il faut forcément les écouter. Donc, il faut suivre votre intuition et il faut également suivre votre cœur, tout simplement. Et vous avez ici, alors, la carte du rétablissement. Donc, comme je vous disais, hein, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. C'est ici une période de rétablissement et de guérison pour vous, à tous les plans. Physique, émotionnel, voilà, peu importe. C'est... on vous dit notamment avec cette carte que vous êtes sûrement passé par des émotions, très éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer, hein, parce que vous n'aviez pas le choix, mais qui vont finir par s'estomper avec le temps, notamment qui vont finir par s'estomper grâce à cette progression et grâce à cette évolution. Donc, on vous dit que même si, au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour vous de voir que les choses se
décante, de voir que ça va être de moins en moins difficile et de voir qu'il y a vraiment un avenir beaucoup plus positif et beaucoup plus radieux qui vous attend. On vous dit, voilà, vous allez finir par en prendre conscience, mais pour l'instant, on vous recommande de prendre le temps dont vous avez besoin pour retrouver vos forces. Au tout début, les énergies, hein, vous parlez d'ancrage. Hein, il y a peut-être aussi par moment besoin de se poser un petit peu, de faire une petite pause par rapport à cette situation pour se ressourcer et repartir avec la carte, n'arrêtez pas, de plus belle, mais dans de meilleures conditions. C'est une carte qui peut également signifier, qui peut parler de votre rétablissement, alors de ce rétablissement qui est presque terminé pour certains, ou pour d'autres, hein, qui est déjà complet. Peut-être que cette évolution a eu lieu, peut-être que pour vous, les choses sont beaucoup plus claires maintenant et que vous voyez que ça a un impact très positif sur vous. C'est également cette notion d'envoyer des mots de gratitude envers le ciel, envers l'univers, envers Dieu, hein, envers les anges, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, et notamment quand vous allez voir que cette situation va commencer à se décanter et va commencer à évoluer, il faudra à ce moment-là planifier la prochaine étape ou la prochaine phase vraiment passionnante de votre vie qui s'annonce. Donc voilà, ça change un petit peu des guidances de ces derniers jours, hein. On est vraiment dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus encourageantes. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.